Conakry 10 janvier 2018 au sommaire de cette édition, les travaux de construction du barrage de Soapiti avancent à grands pas. La deuxième phase du projet sera bientôt lancée. Le président de la République s'est rendu ce matin sur le site. Désenclavement des zones de production. Le gouvernement débloque plus de 6 milliards de francs guinéens pour réaliser une route communautaire de 45 km à Termessé dans la préfecture de Koundara. Et puis le syndicaliste Aboubacar Souma et son équipe écartés des organisations syndicales USTG et SLEG. Les intéressés ne doivent plus agir au nom des structures syndicales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. En déplacement, le président de la République était ce matin sur le site du barrage hydroélectrique de Soapiti. Professeur Alpha Condé est allé visiter, présider alors la cérémonie de fermeture du bâtard d'eau, ce qui va faciliter le démarrage de la deuxième phase du projet. A rappelé que le barrage de Soapiti a une capacité de 450 MW. Salassi Keita fait le point. L'entreprise chinoise CWE sur les travaux de réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti. Ce mercredi 10 janvier 2018, le président de la République en compagnie d'une importante délégation arrive sur le site de Soapiti pour présider la fermeture du bâtard d'eau qui consacre le démarrage de la deuxième phase du projet de réalisation de cette infrastructure énergétique d'une capacité de 450 MW. La centrale de concassage de Soapiti, c'est une centrale, n'est-ce pas, qui est calibrée par rapport à notre énorme besoin en béton. Le barrage de Soapiti aura besoin de 3 700 000 m3 de béton. Ce sera un barrage l'un des plus hauts de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut se rendre au Mozambique, à Cabora Bassa, au Tekez en Éthiopie, Suroro au Nigeria, un barrage au Kenya, un autre en Zambie. En tout cas, il n'y a pas une dizaine de barrages aussi hauts que Soapiti, que ce que sera Soapiti en Afrique. Il y en a bien moins. Donc pour cela, on a besoin d'une énorme quantité de béton et c'est pourquoi cette centrale a été construite, calibrée en fonction de ses besoins. Ces caractéristiques le prouvent déjà parce qu'en entrée, elle est capable de traiter, n'est-ce pas, 1700 tonnes de béton, de matériel brut, et à la sortie, il nous livre 1300 tonnes de granulés. 1300 tonnes heure, je veux dire, 1300 tonnes heure. C'est tout comme les centrales à béton que peut-être nous allons visiter aussi. Ce sont deux centrales à béton, chacune de 530 m3 heure. Donc c'est énorme, c'est vaste et ça va vraiment à la dimension de ce que doit être Soapiti. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti permettra d'avoir sur place 450 MW d'énergie et aussi garantir le productible de Caleta, c'est-à-dire les 240 MW en toute saison, souligne ici le ministre en charge de l'énergie. C'est vous qui nous avez dit de quitter la côte 230 là-haut, là-bas, de venir ici pour éviter que 65 000 populations ne se déplacent. Donc la côte a été ramenée ici pour 15 000 habitants à déplacer. Aujourd'hui, l'événement majeur, c'est de fermer définitivement le concours à cette côte-là pour pouvoir accélérer la construction du barrage hydroélectrique de Caleta, de Soapiti, je m'excuse, pour que du jamais vu, l'eau ne passera plus par là, ça passera par le corps du barrage que vous avez vu tout de suite par les pertuis là. C'est un événement historique. Monsieur le Président, la cité du maître d'ouvrage en 1956 se trouvait devant là-bas. Le colon n'a pas pu construire. La première République est venue, un ministère du concours et de l'énergie a été créé. Ils n'ont pas pu construire. La deuxième République est venue, ils n'ont pu faire que Garafiri. Grâce à quoi? À la collecte de fonds pour construire les 75 MW de Garafiri. Aujourd'hui, l'acte que vous allez poser va permettre d'avoir 450 MW d'énergie ici sur place et de garantir le productible de Caleta, les 240 MW en toute saison. C'est-à-dire le mettre fin à l'étiage? Oui, même pendant l'étiage. 6 milliards de mètres cubes d'eau vont être dans la zone là, par là. 6 milliards de mètres cubes d'eau. Ces 6 milliards de mètres cubes d'eau vont permettre de produire 450 MW et garantir le fonctionnement de Caleta. C'est ça l'élément important. Monsieur le Président,
avec votre permission, donner l'ordre pour que les camions commencent à déverser la roche ici et fermer définitivement. Sifflez. L'ambition du chef de l'État pour la réalisation de toutes ces infrastructures énergétiques est sans embâche. D'abord, nous sommes en train de faire le point de la situation DDG pour savoir que ce n'est pas seulement le point de carburant, il y a également des points de gestion. Et nous sommes d'accord avec la Banque mondiale sur un certain nombre de manquements. Donc d'ici la semaine prochaine, nous serons réglés et les Guinéens verront comment certains sabotent pour qu'on ne donne pas les résultats à la Guinée. Et évidemment, vous savez que les barrages permettent d'avoir le courant le moins cher possible pour aujourd'hui. C'est le barrage hydraulique qui permet d'avoir le courant le moins cher. Par contre, quand on utilise des centrales thermiques, le coût est presque supérieur de presque, c'est pas, on peut multiplier par 10 ou 20. Donc ces barrages devaient être faits avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que le colonisateur français avait prévu de faire le barrage de Kounkouré, qui devait servir à la création d'une usine de sidérurgie à partir du minerai de fer et d'une usine d'aluminium à partir de la bauxite. Donc c'était le plan qui avait été développé et concrétisé par le gouvernement de Ramplay en 1949-52. Et ces barrages donc, qui étaient prévus depuis plus de 100 ans n'ont pas été réalisés. La première équipe ne l'a pas réalisé. Mais il faut dire aussi que le colonisateur français est parti avec tous les plans. Donc on ne pouvait pas, il fallait repartir à zéro. L'Union soviétique est arrivée, mais il y a eu l'histoire de 1960 où le président a parlé de complot et a rompu avec l'Union soviétique. Sinon le barrage aurait été construit avant le barrage d'Assouan. Donc il est extrêmement important. La Guinée a une capacité de 6 000 MW de barrage hydraulique qui peut nous permettre non seulement de couvrir tous nos besoins, mais de servir nos pays voisins en énergie, qui est le point le plus important. Donc je suis très content qu'on ait pu faire Caleta et qu'aujourd'hui on ait pu voir comment Soapiti avance. Et au mois de 2018, le barrage d'Amaria aussi va commencer. Donc les 4 barrages sur le fleuve Kounkouré seront terminés. L'avantage aussi c'est qu'avec Soapiti, on n'aura plus d'étiage à Caleta. Donc Caleta donnera ses 240 MW, ce qui va nous permettre de ne plus utiliser les centrales thermiques. Concernant quelques coupures d'électricité à Conakry, le président de la République explique. Moi je me rappelle, avant que je sois président, on restait 3 mois sans courant. Et quand il y avait le courant, les enfants sortaient en criant. Bon, alors, vous n'avez qu'à, vous êtes ici, vous voyez qu'est-ce que la Première République a fait pour doter la Guinée de courant, qu'est-ce que la Deuxième République a fait. Donc ce qu'il faut, les enfants dehors étaient les principaux dirigeants de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont construit. Donc la population ne comprend pas, comme beaucoup de gens ne sont pas lettrés, il est très facile de les manipuler. Ensuite, il y a énormément de choses qui ne vont pas, que nous avons constatées, et la Banque mondiale même nous a écrit, ils ont vu la direction de mais il y a surtout dans la facturation et dans le fait que les gens veulent le courant, ils ne veulent pas payer. Or, vous-même, vous savez combien nous coûte la production d'un kilowattheure et à combien on va. Je pense que vous pouvez expliquer ça pour qu'on sache exactement combien nous coûte la subvention à EDG. Mais toutes ces questions-là, on va les régler pour... Nous sommes en train de faire venir un audit par la Banque mondiale pour que réellement on voit partout où il y a malversation ou gaspillage pour qu'on supprime tout cela. Il est évident que les Guinéens ont besoin de courant comme tous les Africains. Je comprends que les gens qui ne comprennent pas qu'en période d'étiage, les barrages donnent moins de courant. On est obligé de courir au mazout, ce qui devient beaucoup plus cher. Donner le courant 3 heures ou bien 4 heures, ce n'est pas la même quantité de mazout qu'on utilise. Mais progressivement, la population comprendra pourquoi cette situation. Le président de la République a enfin procédé à la coupe du cordon inaugural de la cité de Soapiti pour permettre à l'ensemble de ses techniciens d'être dans les meilleures conditions de vie et de travail. Ici, le génie créateur chinois CWE entend être dans le délai contractuel pour la réalisation de ce barrage hydroélectrique de Soapiti en 2020, toute chose qui permettra à la Guinée de garantir son autonomie en matière énergétique.
Dans l'actualité encore, les travaux de la compagnie des bauxites et alumines de Yanyan dans la préfecture de Boké s'achèvent bientôt. L'ambassadeur de la Russie en Guinée s'est rendu sur le site de Taressa pour visiter le port de bauxite en construction. 80% des travaux sont déjà exécutés. Le projet de Yanyan coûte plus de 220 millions de dollars US et compte exporter 6 millions de tonnes de bauxite par an. Ousmane Ba, reportage. Démarrés en 2015, les travaux de la compagnie des bauxites et alumines de Yanyan s'acheminent vers le dernier virage. Sur invitation de Russal, l'ambassadeur de la Russie en Guinée visite les installations. Ici, à Taressa, situé à une vingtaine de kilomètres de la cité de Kamsar, le diplomate apprécie l'évolution des travaux déjà exécutés à 80%. Les travaux sont effectués à une partie par les spécialistes russes et à une partie par les spécialistes guinéens, ce qui est formidable parce que d'abord c'est un échange d'expériences et c'est aussi la confirmation de notre amitié qui date depuis 1958. Le projet d'Indien, c'est le projet le plus grand de notre société. Et on est très reconnaissant à l'ambassade de nous avoir rendu visite pour examiner ces installations-là. L'essentiel des travaux porte sur la construction du chemin de fer à deux jonctions avec celui de la CBG et le port de Taressa, dont le quai s'étend sur 175 mètres. Ici, tous s'activent pour que les travaux soient bouclés d'ici au mois d'avril prochain. Taressa est composé d'un complexe de transbordement pour la livraison de bauxite. Il est composé de deux parties, des parties de triage pour livrer de la bauxite et du mur du quai qui sert pour le transbordement de la bauxite. Le projet Yanyan coûte plus de 220 millions de dollars américains et nourrit l'ambition d'exporter 6 millions de tonnes de bauxite par an avec une possibilité d'extension. Déjà, 200 000 tonnes sont extraites et stockées en attendant la fin des travaux d'installation. Restons toujours à Boké pour signaler que le port minier de Dapilon de la préfecture de Kolabouni a désormais son poste douanier. L'infrastructure a été construite avec l'appui financier du consortium SMB Wining à hauteur de 300 000 dollars US. Ce nouveau poste va faciliter les opérations douanières du projet et permettre aux soldats de l'économie de veiller sur le transit dans la localité Islor. Nanamou de Tunkarata signe ce reportage. Au port minier de Dapilon, la présence des soldats de l'économie aux côtés du consortium SMB Winning facilite les opérations douanières du projet. Cette infrastructure R+1 est désormais le nouveau poste douanier de cette zone en mutation. Composé de 14 bureaux et d'une salle de conférence entièrement équipée, le coût de réalisation de l'infrastructure s'élève à plus de 300 000 dollars US. Avec tous les supports du gouvernement guinéen, on a la confiance. Et puis on va travailler avec tous les gouvernements guinéens pour construire la meilleure de la Guinée. Pour le gouverneur de Boké et le directeur général des douanes qui ont visité les installations, cette nouvelle infrastructure renforce davantage la cohabitation douane-SMB Winning. Elle devrait revigorer les soldats dans leur mission et permettre aux partenaires de produire plus en faveur du développement économique du pays. Que Boké, qui est une zone économique spéciale, devient de plus en plus important et c'est un défi pour nous. Un défi pour les autorités et toutes les populations de Boké, le président l'a dit aujourd'hui, de veiller au maintien de la paix, de la sécurité, de la quiétude. Dapilon était un port minéralier. Aujourd'hui, il est devenu un port commercial. Donc c'est un point d'entrée des marchandises en République de Guinée. Donc la présence de la douane ici est indispensable. Mais vous avez vu les conditions dans lesquelles les douaniers vont travailler les jours à venir. Ce bâtiment va leur servir de faire correctement leur travail et cela naturellement va amener la société à doubler ses activités. Parce qu'avant, la procédure administrative était très lourde. Il fallait faire les formalités à Conakry et venir faire l'enlèvement à Dapilon ou à Katogouma. Aujourd'hui, tout se fera sur place et
le système informatique de Dapilon sera interconnecté avec le serveur central de Conakry. À travers des prières et des bénédictions, les sages de Dapilon exhortent population, autorités et partenaires au renforcement du climat de paix et de cohésion sociale dans la localité. Bokeh dans la dynamique de développement. Merci Isidore. Plus de 6 milliards de francs guinéens débloqués par le gouvernement pour construire la piste rurale Termessé dans Koundara. Une action qui s'inscrit dans le programme de désenclavement des zones de production engagé par l'État guinéen. Les travaux sont en cours. Le ministre des Travaux publics annonce le lancement d'autres travaux. Il s'agit de la route Yukunkun-Jincha et celle de Touba-Bagadagui à Malissance. La précision dans ce reportage de Ansman Toumani-Kamara. De Yukunkun à Touba-Bagadagui, en passant par Guingamp et Termessé, cette route en chantier relie les grandes zones de production agro-pastorale de Koundara. Avant ces travaux d'envergure, les engins à 2 roues étaient les seuls moyens de déplacement des populations. Et l'essentiel de la production communautaire prenait la destination du Sénégal voisin. C'est une fête nationale pour nous. C'est une fierté. C'est incroyable. C'est quelque chose que nous avons attendu pendant des années et des années. Et cette année, 2018, 2017, 2018, ce qui était programmé a vu le jour. C'était déplorable. Imaginez, à 35 km d'ici, quand une femme est en travail, il faut la prendre sur les hamacs, porter, amener au centre de santé. Parfois, c'est en cours de route que les femmes rendent l'âme. Pour donner vie, elles perdent leur âme. Sur plus de 45 km, le premier lot de cette réhabilitation va de Carrefour Doidoy à Touba-Bagadagui. La ministre des Travaux publics et ses techniciens ont parcouru le tronçon et échangé avec les ingénieurs de l'entreprise contractuelle. Ce tronçon, pour un départ, on a fait les piquetages sur l'emprise de la route avec des équidistances de 50 entre piquets. Et le sens transversal, on a les 12 mètres. C'est-à-dire les 12 mètres, on a 7 mètres de la largeur circulable et 1,50 de fossé de part et d'autre, ce qui fait 3 plus 7, ça fait 10. Plus 1 mètre de surlargeur des deux côtés. Si vous additionnez tout ça, ça nous donne les 12 mètres. L'entreprise a commencé les travaux avant même toucher les avants de démarrage. Donc aujourd'hui, il a touché ces avants de démarrage, mais aujourd'hui, il est au moins à 40% d'exécution des travaux. Vous-même, vous avez constaté avec nous ce qui est là comme qualité. Ce qui est fait est vraiment appréciable et seulement appréciable la mobilisation des engins, la qualité des travaux sur la route. Sur cette route communautaire au nord de la Guinée, le constat révèle que le tronçon Yukunkun-Guingamp sur 45 km et Touba-Bagadagui Mali Centre sur 84 km mérite des travaux pour désenclaver totalement cette partie de Koundara. Et là, on a pris les engagements parce que la route elle est très importante. Elle fait la liaison entre 2 préfectures qui sont très grandes, notamment la préfecture de Koundara et de Mali. Et pour que la liaison soit complètement bien améliorée, il faut nécessairement que les autres tronçons-là soient rajoutés. Outre les avenants des 2 lots ajoutés, le tronçon en réhabilitation est financé par le budget national de développement à hauteur de plus de 6 milliards de francs guinéens. Et l'entreprise contractuelle a 4 mois pour rendre les clés du chantier. L'autre temps fort de cette édition, les bureaux exécutifs nationaux de l'USTG et du SLEG décident d'exclure de leur corporation des agitateurs, Aboubakar Souma et son équipe. Les intéressés n'ont plus le droit d'agir au nom de ces formations syndicales. À propos, voici la déclaration lue par Lumbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, et l'automico de Lancé Kamisoko. Considérant que ces individus agissent encore en violation de tous les textes qui régissent le fonctionnement de la structure de laquelle ils se réclament, à savoir le SLEG. Attaques et infractions sur les locaux du SLEG, vol de cartes de membres du SLEG, impression de cartes de membres copiées sur celles du SLEG, révision des textes juridiques du SLEG sans se référer au bureau exécutif du SLEG, organisation de réunions et assemblées générales clandestines, confection et signature non autorisée d'ordre de mission, organisation de campagnes de renouvellement de structures en violation des textes du SLEG,
refus de répondre à la convocation des bureaux exécutifs ci-dessus cités, trouver la solution. Les deux bureaux exécutifs décident de l'exclusion de l'USTG et du SLEG des agitateurs de ce mouvement, membres du bureau exécutif national du SLEG, dont les noms suivent: Souma Aboubakar, Diallo Abdoulaye Portos, Tunkara Oumar Kindia, Diallo Ibrahima Banire Kindia. Les intéressés n'ont plus le droit de parler ou d'agir au nom de l'USTG et du SLEG, et encore moins d'utiliser les logos et le siège sous peine de poursuites judiciaires. Fait à Conakry, le 9 janvier 2018. Pour le SLEG, le secrétaire général est l'âge Dr Si Savané. Pour l'USTG, le secrétaire général, Louis Mbemba Souba. Dans l'actualité encore, élection communale du 4 février 2018, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au jour de l'élection. La CENI est à pied d'œuvre pour le bon déroulement du scrutin. Nos reporters ont sillonné la commune de Kalom pour voir et apprécier l'opération de distribution des cartes. Makeme Donzo, Aboubakar Sidiki Kamara. L'opération de distribution des cartes d'électeurs est en cours depuis le 6 janvier. Plus de 5 millions de cartes sont conçues pour les élections communales du 4 février. À Conakry, dans la commune de Kaloum, plus de 60 000 électeurs sont concernés par l'opération. Nous avons reçu au total 58 000 cartes sur terre ferme et 3 500 cartes pour les îles de Los. Au total, nous avons sur la terre ferme de Tombo à Boulbiné, toutes les commissions réunies, les 11 commissions effectivement, nous avons eu à distribuer 1273 cartes surtout sur la terre ferme. Et également à Kassa, nous avons eu à distribuer 743 cartes. Ça, ce sont les dernières statistiques d'hier. Dans les quartiers comme Tombo et Saint-Fil par exemple, aucune anomalie n'est signalée pour le moment. Les retraits de cartes se font sereinement. Et vu l'engagement des citoyens, il y a eu assez d'engouement. Les gens ne cessent de venir le matin jusqu'au soir, ils sont là. Et je peux dire vraiment que c'est effectif. Je n'ai rencontré aucune difficulté et tout se passe bien en ce qui concerne le retrait des cartes. Il faudra que les gens se donnent la peine de venir retirer leurs cartes et aller voter paisiblement, tranquillement, dans la paix. Partout dans le pays, les centres de distribution de cartes sont ouverts de 8h à 18h. L'opération va durer jusqu'au jour du scrutin. 7 médecins guinéens viennent de bénéficier d'une bourse de formation en Inde. L'initiative est de la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi en partenariat avec une ONG basée en Égypte. Ali Badara Kondé, reportage. Ils sont au total 7 médecins à bénéficier de bourses de formation en Inde. C'est un appui de la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi en partenariat avec la fondation Merck basée en Égypte. Cette initiative de Hadjadjene Kondé vise à contribuer à améliorer les prestations des agents, mais aussi à renforcer le système de santé. Vous allez partir en Inde. Nous avons tenu que ce soit des personnes qui ont la bonne base. C'est un pays anglophone. J'espère que vous pourrez vous débrouiller un peu en anglais. Sinon, le reste, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je sais que le Guinéen, sauf s'il fait exprès, il y a une bonne base éducationnelle. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être parmi les boursiers de l'État pour une formation en oncologie en Inde. C'est grâce à la première dame. Je la dis grand merci et merci au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est son cher époux. Ces boursiers suivront des formations en oncologie pour 1 an pour certains et pour d'autres 3 mois dans le domaine de la fertilité. C'est un grand bonheur pour moi de voir son Excellence, Madame la Première Dame de la République, remettre les attestations de bourse à 7 médecins qui vont partir en Inde pour une formation. Cette formation vient faciliter la prise en charge des patients atteints du cancer et des femmes stériles en République de Guinée.
À Conakry, un incendie vient de ravager un immeuble et son contenu. L'immeuble s'est complètement écroulé. Les sapeurs-pompiers et autres secouristes n'ont pas pu éteindre le feu. À plus de dégâts matériels, un sapeur-pompier a trouvé la mort. Suivez le reportage de Tirno Maroufba, Mama Issata Kamara. Depuis hier, aux environs de 17 h, des flammes ont surgi de cet immeuble à la minière. Un court-circuit dans un magasin de pneus au rez-de-chaussée de l'immeuble serait à l'origine du feu. Malgré la présence des sapeurs-pompiers, les flammes ont eu raison de l'immeuble. Après plusieurs heures de lutte, l'infrastructure s'est effondrée, enregistrant de nombreux dégâts matériels et humains. Un sapeur-pompier de la Guy-Presse a trouvé la mort et 16 autres personnes, dont 7 civils, 6 policiers et 3 pompiers, ont été grièvement blessés. Donc c'est un constat très alarmant. Depuis 17 h jusqu'à maintenant, nous continuons les opérations d'extinction. Et cette opération d'extinction, ça peut continuer jusqu'à vendredi. Parce que c'est un immeuble de R+3, il y a plus de 2000 pneus. Dans ce magasin, plus de 2000 pneus qui est là. Il y a les fûts de dissolvants qui sont là. Il y a les acides, il y a les dulia. Tout ce que vous connaissez comme inflammable était dans cet immeuble. Donc cette phase d'extinction, ça peut continuer jusqu'à vendredi. Moi déjà j'étais en face de l'étage. Du coup dans les bandes de minuit, comme je l'ai dit, quand l'étage s'est écoulé, j'étais même en présence avec la présence de certaines personnalités qui ont effectué le déplacement. Du coup tout était flou devant moi avec la fumée qui se dégageait, la foule qui criait, qui s'affolait de gauche à droite. Donc du coup il y avait franchement une panique totale. Il y a d'autres qui étaient tombés, il y a eu des blessés de gauche à droite. Mais bon, même moi, je me suis retrouvé inconscient à un certain moment. J'ai eu du mal à en sortir, mais grâce à Dieu, j'ai pu me relever et en tout cas m'échapper de cette fumée en tout cas, qui avait créé en tout cas beaucoup de dégâts. L'ampleur des flammes a fait aussi les dégâts dans les concessions voisines, comme ce magasin de meubles. Tout son contenu est parti en fumée. Avec l'aide des sapeurs-pompiers, les recherches se poursuivent. La nouvelle nationale, en bref, en image, avec le départ à la retraite de 14 pionniers de la médecine guinéenne et puis l'ancien ambassadeur de Guinée à Washington, Mamadi Kondé, a été honoré par la communauté guinéenne vivant aux États-Unis. Le résumé de l'actualité nationale sous forme de télégramme en image avec Sori de Kera. Ils sont professeurs agrégés, enseignants-chercheurs de rang magistral de différentes spécialités de la médecine. Parmi eux, 2 anciens ministres de la Santé. Ils ont permis à la Guinée d'être la locomotive africaine de la relance des soins de santé primaire dans les années 90. Cette sommité de la médecine guinéenne s'est surtout distinguée dans les domaines de la recherche et de la formation médicale avec l'ouverture de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Aujourd'hui, ils prennent leur retraite de la fonction publique. Nous nous sommes réunis ici pour d'abord reconnaître le travail accompli par les chefs de service sortants, donc vraiment leur délivrer un certificat de satisfaction au nom du président de la République, chef de l'État. C'était fondamental vraiment de reconnaître leur contribution vraiment au système de santé guinéen. Rappelé dans son pays, l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis d'Amérique a quitté dimanche dernier le pays de l'oncle Sam. La veille de son départ, la communauté guinéenne a organisé un dîner en son honneur. Une manière de rendre hommage au mérite du diplomate. En 3 ans et demi d'exercice, ce journaliste émérite et ancien ministre de la Communication et des Affaires étrangères a imprimé une nouvelle dynamique aux liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis et la Guinée. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu de se dire au revoir. Après 3 ans et demi à vos côtés, dans ce beau et grand pays, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays, grâce à la confiance du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je pars avec la conviction de l'avoir représenté avec dignité et fidélité
pour resserrer les liens d'amitié et de coopération avec les États-Unis, un pays qui assume une grande part des responsabilités dans les affaires du monde. Chef de cabinet du ministère de la Communication, Adja Mariama Dubreka Kamara vient d'être récompensé pour ses efforts de retour de la diaspora à travers son émission Guinéen d'ailleurs ou Safarila. Le prix a été décerné par la structure Afro Balance Musique à l'occasion de la nuit de la diaspora. Invité de l'émission télévisée Zénith sur Koloma, le récipiendaire a présenté son prix au public. Le prix là représente pour moi vraiment quelque chose de très important parce que j'ai vu que le travail bien fait est toujours récompensé. Sinon aujourd'hui je suis chef de cabinet, je ne suis pas au micro tellement, mais les gens ont dit qu'ils ne peuvent pas organiser la nuit de la diaspora sans penser à ma modeste personne. C'est pourquoi aujourd'hui je dédie ce prix à tous les travailleurs de la RTG, du planton au directeur, puisque c'est grâce à la RTG que j'ai eu ce prix. Une étape importante vient de s'accomplir dans la relation de coopération entre l'Université Roi Mohamed VI de Conakry et l'Université de Makeni en Sierra Leone. Les deux institutions viennent de signer un accord de partenariat et prévoient l'échange de professeurs et le renforcement des capacités des encadreurs. Saint-Martin signe ce public reportage. La Guinée et la Sierra Leone s'y rapprochent davantage dans le domaine de l'éducation. Depuis 2 ans, les étudiants de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry bénéficient de bourses à l'Université de Makeni. 40 au total, ils ont séjourné sur ce campus pour approfondir leurs connaissances en anglais. Des relations qui se matérialisent par la signature d'une convention de partenariat entre les deux universités. L'intérêt de toutes les deux parties, de partager les idées et embrasser les valeurs à travers ces deux universités, que les gens vont prendre leurs responsabilités, développer les pays, vivre ensemble. Nous pouvons désormais en fait ouvrir des formations au public, pas seulement nos étudiants, à tous ceux qui désirent se former dans notre centre et notre laboratoire d'anglais à l'université Roi Mohamed VI, en coopération directement avec Makeni, c'est-à-dire ils peuvent commencer à Conakry, terminer à Makeni. Invité à Kabbalah, le fondateur de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry est reçu par la communauté en liesse. Il est aussi présenté au président de la République de la Sierra Leone. À travers ces jumelages, une autre page s'ouvre dans les relations de coopération entre les deux pays. Je félicite les deux fondateurs, surtout celui de Roi Mohamed VI, parce que l'initiation de jumeler les deux universités vient de lui. Ça, je lui dis chapeau. Donc c'est mieux aussi, on se soudre, on s'enterre, on est là l'un pour l'autre. Today is a very happy day for us. Nous sommes très heureux de la collaboration que nous venons de signer entre les deux universités. Cela permettra aux deux universités d'être très forts, d'améliorer ces programmes et de travailler ensemble dans les domaines scientifiques. Mohamed VI University. À travers ces partenariats, l'Université de Makeni compte renforcer ses capacités d'apprentissage et de recherche afin de favoriser la création de masters et de doctorats sur le campus de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.